C'était il y a bien longtemps, le 24 décembre, la veille de Noël. Il neigeait dehors. Franz et Marie n'avaient pas eu le droit de voir le sapin. Ils attendaient devant la porte du salon. « Marie, tu crois que nous aurons de beaux cadeaux ?» Maman arrive enfin. Elle ouvre la porte. Oh, le sapin est si beau. Les anges, les boules, les guirlandes et des centaines de petites bougies l'illuminent. Marie et Franz s'approchent. Ils découvrent les cadeaux. Et puis, Monsieur Drosselmeyer, le parrain de Marie, arrive, les bras chargés de paquets. Il en offre un à Marie. Marie le déballe. Elle découvre un pantin de bois. Il n'est pas très beau, mais Marie l'aime. Tout de suite, dès qu'elle le voit. Il a une grosse tête et une grosse bouche, avec des dents blanches et pointues. Marie, prends-le, essaye-le. C'est un casse-noisette. Parrain Drosselmeyer tend une petite noisette à Marie. Elle la glisse entre les dents du pantin et actionne le mécanisme. Crac, la noisette se brise et le petit fruit tombe dans la main de Marie. Franz veut essayer à son tour. Il s'approche, attrape le pantin. Marie ne veut pas le lâcher. Franz tire. Marie tire à son tour. Franz tire à nouveau et crac. La mâchoire du pantin se casse. Marie se retient de pleurer. Elle ne veut pas pleurer devant parrain Drosselmeyer. Elle détache un ruban de sa robe et le pose délicatement autour du menton du pantin. Elle prend ensuite son petit mouchoir blanc et elle l'emmaillote. Elle le berce ensuite. « Ne t'en fais pas, mon petit pantin, je suis là. » Ce soir, les enfants ont le droit de veiller, mais il se fait tard. « Les enfants, il est l'heure d'aller vous coucher. » Marie et Franz rangent leurs jouets dans la vitrine du salon. Ils ont leurs petites habitudes. En haut, les inventions de parrain Drosselmeyer. Sur l'étagère du dessous, les albums que Marie adore regarder. Encore en dessous, les petits soldats de bois de Franz. Ils sont rangés, prêts pour le combat. Et tout en bas, les poupées de Marie et sa jolie petite Dinette. « Maman, s'il te plaît, je peux veiller encore un petit peu. Je voudrais jouer avec mes nouveaux jouets, encore un tout petit peu. » Maman accepte. Elle laisse une petite lampe allumée et embrasse sa fille, en lui recommandant bien de ne pas se coucher trop tard. Marie s'approche de la vitrine, regarde sa poupée Clairette. « Ma Clairette, ce soir, tu vas laisser ton petit lit à mon nouvel ami, Casse-Noisette. Il est blessé. Toi, tu dormiras sur le petit fauteuil rose. » Marie prend Clairette, la met sur le petit fauteuil rose et borde son Casse-Noisette. Mais soudain, elle entend des bruits, suivis de couinements, de sifflements et de trottinements. Et elle voit des souris qui surgissent de partout, de sous l'armoire, de sur la chaise, de sous le sapin. Marie n'a pas peur des souris. Mais ce qui l'étonne, c'est que les souris se rangent. Elles se mettent les unes à côté des autres, comme les soldats de bois de France. Exactement comme si elles voulaient mener un combat. Et savez-vous ce que voit Marie ? Elle voit 7 têtes de rats couronnées. Et puis, elle voit un coup sortir. Un coup qui donne naissance à ces 7 têtes. Et puis elle voit un gros corps de rat qui sort du plancher. Marie n'en croit pas ses yeux. L'armée de souris se rassemble derrière ce rat aux 7 têtes couronnées. Et 1, 2, en avant ! L'armée se dirige tout droit vers la vitrine où sont rangés les jouets. Soudain, Casse-Noisette se lève brutalement de son lit et malgré sa blessure, il s'écrie « Mes amis, j'ai besoin de vous, levez-vous, venez m'aider à mener ce rude combat contre l'armée du rat !»
quelques jouets de Marie et Franz, des soldats, un ours en peluche, une poupée et 2 pantins lui prêtent main forte. Ils saisissent tout ce qu'ils ont à portée de main, les couvercles, les assiettes de la dinette, les couvertures qu'ils utilisent comme armure et bouclier. Les autres jouets se lèvent à leur tour et c'est une armée entière dirigée par Casse-Noisette qui s'apprête à se battre. Mais les cruelles souris sont plus fortes et rapidement, elles prennent l'avantage. Casse-Noisette veut redonner du courage à ses troupes. Alors il crie « Allez-y, allez-y, au combat !» Mais malgré tout son courage, Casse-Noisette se trouve rapidement en situation périlleuse. Le roi aux 7 têtes couronnées s'approche. Il montre ses petites dents aiguisées, ses petites dents pointues. Elles sont prêtes à le mordre, à le massacrer. Alors, sans réfléchir, Marie s'empare de sa pantoufle, la lance. La pantoufle tombe sur le rat aux 7 têtes couronnées qui s'écroule à terre. Effrayée, Marie perd connaissance. Quand elle se réveille, Marie est dans son petit lit. Maman est là, assise à ses côtés. « Oh ma petite Marie, j'ai eu si peur en ne te voyant pas dans ton lit. Je t'ai retrouvée allongée dans le salon. Tu as dû veiller bien tard et bien t'amuser. Les soldats de Franz étaient éparpillés tout autour de toi. Maman, maman, as-tu retrouvé le rat aux 7 têtes couronnées? Il était assommé par terre, non? De quoi me parles-tu, ma chérie? La fatigue te fait divaguer. » C'est alors que Parrain Drosselmeyer entre dans la chambre de sa filleule. Il lui tend un paquet. Un joli paquet, enveloppé d'un papier de soie. Marie y découvre son pantin de bois. Il est réparé. Maman sort de la chambre et laisse Parrain Drosselmeyer et Marie tout seuls. La petite fille a hâte d'expliquer à son parrain tout ce qu'elle a vu. Parrain Drosselmeyer a un sourire énigmatique. Ma petite Marie, je vais te raconter le secret de Casse-Noisette. Ce sera notre secret. Il y a très très longtemps, un roi et une reine eurent une petite fille, la princesse Pirlipat. Le roi était tellement fier du bébé qui venait de naître qu'il passait son temps à courir dans son château en dansant, en chantant et en criant « Regardez ma petite fille! Regardez comme elle est belle! Regardez! C'est ma jolie fille, ma petite fille, la princesse Pirlipat !» Il faut dire que le bébé était particulièrement beau. Cependant, la reine, elle, n'avait pas l'air très contente. Elle était inquiète et elle faisait toujours garder le berceau par 7 nourrices. Sais-tu pourquoi? Eh bien, le roi avait organisé une fête. Et, comme à son habitude, il avait demandé à la reine de lui préparer son plat préféré, des saucisses. La reine, voulant faire plaisir à son époux, se mit au travail. Elle alla elle-même dans la cuisine. Mais, alors qu'elle les préparait, elle entendit une voix. « Je suis reine moi aussi, et je voudrais que tu me donnes quelques morceaux de lard. » Cette voix, la reine la connaissait. C'était celle de Dame Ratirinque, une souris qui habitait le palais du roi et qui prétendait être reine du royaume de Ratoli. La reine accepta de donner un petit morceau de lard à la souris. Mais rapidement, les cousins, les cousines, les oncles, les tantes de Dame Ratirinque sortirent de leur cachette. Et puis, les 7 fils de Dame Ratirinque arrivèrent. Et les 7 fils de Dame Ratirinque étaient des rats mal élevés qui grimpèrent immédiatement sur la table et qui voulurent tout manger. Alors, le temps que la reine réussisse à les chasser, il ne restait plus que quelques morceaux de lard. La reine décida de quand même préparer les saucisses et de ne rien dire au roi
pour ne pas le mettre en colère. Mais quand la reine servit les plats, le roi goûta les saucisses. Pouah! Ah, c'est fade! Et il n'y a pas assez de lard! La reine voulut le calmer. Elle lui expliqua ce qui était arrivé dans la cuisine, les souris, Dame Ratyrinque et puis les 7 rats. Le roi, très en colère, voulut punir les 7 rats. Il les fit prisonniers. La suite, je te laisse l'imaginer. Dame Ratyrinque, à son tour, voulut se venger. Alors, elle attendit que la reine soit seule et elle lui dit: Prends garde, un jour, je viendrai voir ton bébé et je le mordrai. Et toi, tu t'en mordras les doigts. Pour protéger son bébé, la reine le fit garder par 7 nourrices et elle donna à chacune un chat qu'elles installèrent sur leurs genoux. Mais une nuit, Dame Ratyrinque se faufila jusqu'à la chambre de la princesse Pirlipat, s'approcha du berceau sans réveiller les nourrices et les chats qui dormaient profondément, et elle grimpa le long du tissu brodé. Elle s'approcha du visage du bébé et elle lui mordit le bout du nez. Le bébé se mit à pleurer, ce qui réveilla les nourrices et les chats, qui chassèrent la souris. Mais il était trop tard. Quand la reine s'approcha du berceau et qu'elle vit son bébé, ah, son bébé, son joli bébé, était devenu d'une laideur repoussante. Il avait un minuscule corps tout ratatiné, une grosse tête difforme, des yeux énormes et saillants, et sa bouche était déformée. Les nourrices pleuraient, la reine ne voulait plus sortir de sa chambre, et le roi, lui, ne décolérait pas. Un jour, le roi alla trouver l'astrologue, qui lui dit: tu peux briser le sort. Il te suffit de trouver Kratakuc, la noisette très dure, d'en briser la coque et d'en offrir le fruit décortiqué à la princesse pour qu'elle retrouve sa beauté. Le roi fit immédiatement savoir dans tout le royaume que celui qui réussirait à briser la coque de la noisette Kratakuc épouserait sa fille. Des jeunes gens arrivèrent de toutes parts au château. Ils voulaient tous relever le défi, mais le temps passait et ils furent très nombreux à se casser les dents. Jusqu'au jour où mon neveu se présenta au château. Il réussit à casser la coque de la noisette Kratakuc. Il s'approcha de la princesse Pirlipat, se mit à genoux et lui offrit délicatement le fruit de la noisette. À peine l'avait-elle croqué qu'elle redevint la jolie princesse Pirlipat. Mais pour briser définitivement le sort, mon neveu devait faire 7 pas en arrière, les yeux fermés, sans trébucher. Le jeune homme regarda la princesse, puis il ferma les yeux et compta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il allait poser le pied et achever le 7e pas quand Dame Ratyrinque sortit de sous le plancher et le fit volontairement tomber. À peine eut-il touché le sol qu'il se transforma en un casse-noisette. Alors, quand il se présenta devant la princesse Pirlipat et qu'il lui demanda sa main, elle le regarda. « Tu t'es vu, toi, avec ta grosse tête et ta grande bouche, tu ne crois tout de même pas que je vais t'épouser ?» Et elle le chassa. Casse-noisette quitta le château, mais en tombant, il avait blessé mortellement Dame Ratyrinque. Avant de mourir, elle avait appelé son fils, le rat aux 7 têtes couronnées, et elle lui avait demandé de la venger
en tuant Casse-Noisette. Alors, tu te demandes peut-être comment Casse-Noisette pouvait redevenir le beau jeune homme qu'il était. Eh bien, il fallait qu'il anéantisse le rat aux 7 têtes couronnées et qu'une jeune fille tombe amoureuse de lui, malgré son apparence peu agréable. Voilà, Marie, tu connais maintenant l'histoire de Casse-Noisette. Parrain Drosselmayer embrasse la petite fille et lui demande de se reposer. Puis il sort de la chambre. Marie serre son Casse-Noisette contre elle. Elle le regarde. Elle le trouve presque beau. Il s'anime. Il la regarde à son tour et lui parle. « Marie, j'étais ensorcelée depuis si longtemps, mais grâce à toi, je suis maintenant libre. Alors, pour te remercier, je voudrais te faire visiter mon royaume. » Casse-Noisette prend la main de Marie. « Viens, suis-moi. » Ensemble, ils entrent dans l'armoire penderie du couloir. Au fond de l'armoire, il y a un escalier. Marie grimpe les marches. Elle arrive dans un magnifique jardin, le royaume des poupées. Elle voit des arbres en sucre d'orge, des feuilles en pâte d'amande, des fleurs en réglisse, des maisons en pain d'épices, des buissons en barbe à papa. Et ça sent bon, ça sent le chocolat. Marie et son amie traversent un lac de roses où nagent des poissons de fruits confits. Et ils arrivent enfin devant un somptueux palais aux portes en nougatine. Les tours sont en biscuits, les fenêtres en sucre filé, et tout autour, elle voit une forêt d'arbres en caramel. Il y a même une rivière de miel. « C'est mon palais, le palais de Massepain, » dit le jeune homme. Ils entrent. 4 princesses viennent à leur rencontre. Ce sont les sœurs de Casse-Noisette. Il leur présente Marie. « C'est grâce à elle si je suis en vie. Elle m'a sauvée du rat aux 7 têtes couronnées. » Marie leur raconte leur histoire. Et plus elle raconte, plus elle a l'impression de s'envoler. Oui, elle vole. Elle est au milieu des nuages. Elle regarde en dessous d'elle le palais de Massepain. Elle vole, mais soudain, elle se sent tomber. Elle tombe et, quand elle ouvre les yeux, elle est dans son petit lit. Marie, ma chérie, tu as dormi bien longtemps. Il est l'heure de te réveiller maintenant. Maman est là. Marie avait-elle rêvé? Avait-elle vraiment rencontré le rat aux 7 têtes couronnées, visité le palais de Massepain et fait cette merveilleuse promenade? Marie ne le savait pas. De nouveau, Marie serre son Casse-Noisette contre elle. Elle le regarde et lui murmure à l'oreille. « Tu sais, moi, à la place de la princesse Pirlipate, je ne t'aurais pas chassée. Et je t'aurais épousée. » Parrain Drosselmayer entre dans la chambre. Il n'est pas seul. Il est avec son neveu. Marie ne l'a jamais vu, et pourtant, elle le reconnaît. Elle sait que c'est lui, le jeune homme qui a délivré la princesse Pirlipate de son mauvais sort. Il s'approche de Marie. « Grâce à toi, je ne suis plus un pantin. Tu m'as libérée, et j'aimerais que tu sois ma femme, que tu viennes avec moi, vivre au palais de Massepain. » On raconte que Marie accepta, et qu'1 an plus tard, le neveu de parrain Drosselmayer vint la chercher dans un carrosse d'or, tiré par des chevaux d'argent. Des milliers d'invités, richement vêtus, formèrent un très très long cortège pour les accompagner au royaume de Massepain. Et on dit que Marie règne encore sur ce pays où les choses les plus magnifiques et les plus merveilleuses s'offrent à ceux qui savent les voir.